Très chers téléspectateurs, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ. Nous allons devoir partager sur la parole de Dieu et ça va concerner les livres que nous avons écrits et les livres intitulés Le sacrificateur et l'autel. Le sacrificateur et l'autel, c'est pratiquement un livre bien sur lequel, comme le thème l'indique, le sacrificateur et l'autel. Euh, Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous offres pour partager ta parole. Seigneur, j'ai besoin que tu nous parles dans des termes clairs et précis. Permets qu'en ce moment, Créateur de choses de la terre, que nous soyons édifiés. Voilà pourquoi nous demandons que tu nous parles dans des termes clairs et précis. Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, que le Saint-Esprit permette en sorte que quiconque suivra ce message de gloire éternelle puisse être édifié. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Très bien, auditeurs, vous qui êtes en train de nous suivre de partout là où vous êtes, une fois encore, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons dit, nous parlons sur le sacrificateur et l'autel, qui est l'intitulé du livre. D'emblée, je vais commencer par définir qui est un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est une personne qui a le mandat pour faire de sacrifice à une divinité. Faire le sacrifice à une divinité, et je pèse bien mes mots, on parle d'une divinité. Voilà pourquoi nous parlons d'une divinité, parce que nous devons savoir que tous les sacrificateurs ne sont pas des dieux. Il y a les sacrificateurs des dieux, que l'on peut appeler des saints sacrificateurs. Il y a aussi les sacrificateurs de Satan. Nous devons savoir un peu tout ça. Voilà pourquoi nous allons trouver dans la Bible, par exemple dans Exode 3, le premier verset, on nous parle de Jéthro, qui était sacrificateur de Madian. Et lorsque nous parlons de Madian, nous voyons déjà une nation païenne. Vous allez voir également dans Acte 14, là où on nous parle de prêtres de Jupiter. Les prêtres de Jupiter, nous sommes là que Paul était là en train de parler de la parole de Dieu, c'était à Lystre. Il était accompagné de Barnabas. Il parle de la parole de Dieu. Et il y avait quelqu'un qui était un paralytique, qui était là, un impotent, qui était là. Paul a constaté qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a déclaré de demander que ce monsieur puisse se lever, s'était relevé. Et tout le monde a dit, en tout cas, les dieux se sont retrouvés, se sont transformés en êtres humains. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un prêtre de Jupiter qui est allé vite, il a pris le taureau et il a voulu offrir. Voilà. Donc le prêtre, c'est lui le sacrificateur. Quand on parle, dans la Bible, quand on parle de prêtre, c'est pratiquement lui le sacrificateur. Vous allez voir dans la version Louis II, partout là où on parle de prêtres, ce sont des sacrificateurs de Satan, à l'exception de Jéthro, là où on l'appelle aussi sacrificateur, mais on précise le sacrificateur de Madian. Voilà un peu ce que nous devons essayer un peu de comprendre. Mais j'aimerais que l'on ait une idée fixe sur qui est un sacrificateur. Nous allons dans la Bible, nous sommes dans Nombre 5, à partir du 10e verset, et là on nous parle du sacrifice ou de l'offrande de jalousie. En quoi consistait cette offrande de jalousie? L'offrande de jalousie consiste en ceci. Si quelqu'un qui est marié avec son épouse et commence à soupçonner son épouse d'avoir été infidèle, mais il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves pour dire non, en tout cas, tu t'es méconduit, tout ça, il n'a pas de preuves, mais il soupçonne. Il dit non, non, ma femme ici, elle m'a fait un tour, ma femme ici, elle ne m'est pas fidèle, mais aussi longtemps qu'il n'a pas de preuves, qu'est-ce qu'il faut? La Bible avait autorisé que ce monsieur-là, il peut prendre une certaine quantité de farine d'orge et il va prendre sa femme, ils vont voir le sacrificateur. Quand ils arrivent au tabernacle, il expose son problème au sacrificateur
et le sacrificateur va poser la question à la femme. Si la femme dit qu'elle était innocente, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la terre qui se trouve dans le tabernacle, on va prendre de l'eau, on va mettre cette terre dans l'eau, et cette eau deviendra ce qu'on appelle l'eau amère. Et le sacrificateur va prendre maintenant l'offrande, qui est constituée des farines d'orge, il va prendre ça de la main de la femme, il va prendre ça, il va poser sur l'autel. Et quand il va poser cela sur l'autel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à la femme maintenant de faire des imprécations pour dire que si effectivement que je suis coupable, qu'un malheur m'arrive, tout ça. Et après, on va prendre le sacrificateur, on va prendre cette eau qu'on appelle eau amère, il va prendre cette eau-là pour faire boire à la femme. Et lorsque la femme va boire cette eau-là, et si la femme était coupable, qu'est-ce qui va se passer? Le ventre de la femme va gonfler, sa cuisse va sécher et sur place la femme va mourir. Pourquoi je prends ceci pour nous faire comprendre? Vous savez, dans le cas de l'infidélité, l'homme ne supervise pas lui-même la cérémonie, le rite. Il ne supervise pas pour que ça aide le fait. Il va voir le sacrificateur. Lorsque nous entrons dans le sacerdoce Luba du Kasaï, par exemple, vous allez voir, lorsque un cas d'infidélité est constaté, que l'homme a de l'inquiétude vis-à-vis de son mari, l'homme ira dans la famille et il y a une cérémonie qui sera faite autour d'une poule. La femme doit préparer la poule. Mais cette cérémonie doit être dirigée par quelqu'un qui a le mandat, par quelqu'un qui connaît comment ça se fait, quelqu'un qui a une autorité spirituelle dans la famille. Cette personne qui va conduire la cérémonie, comment on prépare la poule, quel est le morceau de la poule qu'on va prendre pour aller offrir aux ancêtres, qui constituent leur Dieu, leur divinité, qui va offrir aux ancêtres, quelles sont les paroles qui vont accompagner ce sacrifice-là. C'est alors que ça pourra produire des effets. Sinon, l'homme pourrait demander à sa femme de préparer la poule à la maison. Mais si l'homme ne le fait pas, parce que l'homme n'est pas doté d'un certain pouvoir spirituel, voilà pourquoi la personne dans la famille qui se lève pour diriger de telles cérémonies en faveur des ancêtres, en faveur de ce qu'on appelle Bakishi, par exemple, le Bankambo dans d'autres termes. Et la personne qui dirige là, c'est aussi un sacrificateur de famille. On l'appelle aussi sacrificateur parce qu'il a une autorité spirituelle, il sait manipuler le monde spirituel, c'est celui qui est comme un médiateur quelque part entre le sujet d'un sacerdoce de la famille, l'homme de la famille et les ancêtres. Et voilà, comprenez déjà que parce que dans le sacerdoce, on offre le sacrifice à une divinité, donc les ancêtres à qui on offre le sacrifice, une fois, ce sont également des faux dieux, ou des petits dieux, ce sont des faux dieux. Amen. Ce sont des faux dieux. Voilà que nous allons comprendre que le sacerdoce satanique est subdivisé en plusieurs sous-sacerdoces. Il y a par exemple le sacerdoce occulte, là où on trouve les occultistes. Par exemple, vous allez comprendre une chose, il y a un phénomène qui se passe, là où les gens se font appeler prêtre, grand prêtre. Non, non, je suis prêtre. Non, celui-là c'est un prêtre, tout ça. Mais quand quelqu'un s'appelle prêtre, et nous entrons déjà dans le sacerdoce, un prêtre doit avoir le sacrifice. Donc celui qui se fait appeler prêtre doit nous montrer qui est son sacrifice. Donc le prêtre doit avoir un autel. Où se retrouve son autel où il offre des sacrifices. Et de trois, le prêtre doit avoir une divinité à qui il offre le sacrifice. Voilà des choses qu'un prêtre doit nécessairement nous présenter. Et lorsque quelqu'un est en train de dire Yonde mutu osala biso tozala, grand prêtre, Yonde mutu osala biso tozala, c'est-à-dire que la personne se dit je suis ton sacrifice. Tu peux me sacrifier, voilà ce que les choses sont en train de faire. Voilà le piège dans lequel le peuple de Dieu tombe souvent. Sans le savoir, il se livre lui-même comme sacrifice parce qu'il dit Yonde ozo salamungai nazala. C'est-à-dire, tu es un sacrifice, s'il veut te sacrifier, il te sacrifie. Tu te donnes un sacrifice, tu acceptes que tu sois un sacrifice. Voilà un peu. Donc, les occultistes, ils ont aussi leur sacerdoce. Il y a les sacerdoces religieux. Dans chaque religion, ils ont aussi des sacerdoces. Quand je prends par exemple les sacerdoces catholiques, je peux appeler religieux aussi, quand je prends ça,
Il y a des gens qu'on est en train d'appeler de saints. Et ces saints-là, ce sont des personnes mortes, que eux-mêmes ont canonifiées. Parce qu'il a marqué dans tel domaine, on dit qu'il devient saint, et on peut, même on fait de sacrifices, on peut faire de sacrifices, on fait de prières en sa faveur, on lui adresse des prières, tout ça. Et tout ça, ça constitue des dieux. Car le Dieu que nous avons dans l'ancien temps, dans le monde oriental par exemple, ce sont des gens qui ont vécu. Ce sont des gens qui ont vécu, ce sont des gens qui ont marqué dans tel ou tel domaine, et après leur mort, on trouve que c'est des personnes spéciales, et on les élève, on les considère comme des dieux, on commence à prier pour que les gens aussi puissent bénéficier de leur grâce, ou du pouvoir qu'ils avaient, de facultés qu'ils avaient. Donc c'est ça. Donc vous allez comprendre qu'il y a, il y a les sacrificateurs des dieux, qu'on peut appeler saints sacrificateurs. Il y a aussi les sacrificateurs de Satan, mais subdivisés en plusieurs sacerdoces, comme nous avons parlé des sacerdoces sur le plan tribal. Il y a des sacerdoces, des gens qui sont en train de diriger de cérémonies en faveur des ancêtres, qui sont également des dieux. Il y a des sacerdoces religieux, là où dans chaque religion, ils ont aussi des dieux, ou des gens qu'on ne parle pas directement qu'ils sont des dieux, mais des gens ont dit qu'ils sont morts, mais ils ont de l'influence sur la société des par leur influence qu'ils avaient eue sur la terre, par leur esprit et tout ça. Et nous avons tout ça, et il y a aussi les occultistes qui ont aussi de sacerdoce. Voilà que vous allez comprendre. Et les problèmes de sacerdoce également, nous retrouvons au Mont Carmel. Là, nous trouvons Élie avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal devaient aussi offrir le sacrifice à leur divinité qui est Baal. Ils ont construit l'autel, ils avaient le sacrifice, ils avaient aussi leur divinité qui est Baal, à qui on devait offrir le sacrifice. De l'autre côté, nous avons Élie qui avait aussi son sacrifice, il y avait l'autel, et il devait offrir aussi les sacrifices à Dieu. Donc nous devons comprendre que ce monde tel qu'il est en train d'évoluer, le monde évolue en fonction des sacerdoces. Et chacun de nous doit savoir dans quel sacerdoce il appartient. Il appartient dans les sacerdoces des dieux ou il appartient dans les sacerdoces sataniques. Ce sont des choses que nous avons eu à écrire dans le livre dont nous sommes en train de vous dire, qui est intitulé « Le sacrificateur et l'autel ». Et avant d'évoluer, j'aimerais parler de l'évolution du sacerdoce des dieux, le saint sacerdoce. Nous voyons premièrement, il y avait la première époque, là où tout le monde était considéré comme sacrificateur. Tout le monde était comme sacrificateur. Nous sommes à l'époque de Caïn, là où Caïn a fait son sacrifice. Abel aussi a fait son sacrifice de côté. Après cette période, nous avons la période de Noé. La période de Noé, là, nous sommes en train de voir que c'était les chefs de famille. Noé a fait le sacrifice en faveur aussi de sa famille. Il était le seul, le père de la famille, qui a fait le sacrifice. Lorsque nous allons dans la Bible, nous entrons dans Exode 24. Vous allez voir dans Exode 24, Dieu qui dit à Moïse qu'il devait monter avec Aaron à la montagne, mais il dit aux enfants d'Israël de ne pas s'approcher à la montagne. Il dit même les sacrificateurs ne peuvent pas s'approcher. C'est-à-dire il y avait des sacrificateurs en Israël pendant ce temps constitués des anciens. Et vous allez voir qu'on a institué le sacerdoce aaronique en Exode 28. Donc avant que le sacerdoce soit donné à la famille d'Aaron, les sacrificateurs existaient en Israël. C'était les chefs de famille qui étaient des sacrificateurs qui pouvaient offrir de sacrifices à Dieu au nom de la famille. Si un membre de la famille veut offrir un sacrifice, il va. C'est cet ancien de la famille, c'est ce chef de la famille, c'est celui qui connaît comment on peut offrir le sacrifice ou qui connaissait comment on pouvait offrir le sacrifice à Dieu. Voilà un peu ce qui se faisait pendant ce temps-là. Et après ça, nous voyons dans Exode 19, à partir du verset 4, verset 5, Dieu a dit qu'il voulait faire d'Israël un royaume des sacrificateurs. Qu'il voulait faire d'Israël un royaume des sacrificateurs à condition qu'il arrive à respecter la parole de Dieu, le commandement de Dieu, qu'il marche selon la parole de Dieu.
Donc il voulait faire que tout membre, tout enfant d'Israël le veut sacrificateur. C'était ça la pensée de Dieu. Mais à condition qu'ils respectent la parole. Mais lorsque Dieu a constaté que les enfants d'Israël ne respectaient pas la parole, au lieu de faire de tout Israël les sacrificateurs, voilà pourquoi il a pris la famille d'Aaron, et la famille d'Aaron était devenue la famille sacerdotale. Était devenue la famille sacerdotale, et à ce moment-là, nous entrons maintenant dans la quatrième catégorie ou la troisième période des sacrificateurs. Là, nous voyons que pour être sacrificateur en Israël, il fallait impérativement être dans le sacerdoce. Il fallait être dans la famille d'Aaron. Tous les descendants d'Aaron devaient être de la famille d'Aaron ou ses descendants. C'est alors qu'on pouvait être sacrificateur. En dehors de cela, on ne pouvait jamais être un sacrificateur. Et la quatrième partie, ou la quatrième partie de saint sacerdoce, c'est le sacerdoce qu'on appelle de Melchisédek, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu inaugurer. Le sacerdoce de Melchisédek, selon Melchisédek, qu'il est venu inaugurer. Et là, nous sommes dans Apocalypse 5, de 9 à 10, la Bible est en train de nous dire ceci, dans Apocalypse 5, de 9 à 10, qu'on nous parle des 4 êtres vivants et de 24 vierges qui chantaient un cantique. Il disait: tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Il insiste, ou j'en cite, les sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Ah, là on nous dit maintenant que Christ, quand il est venu, il nous a rachetés pour faire de nous des rois. C'est-à-dire, tout racheter, c'est un roi. Et il a fait de lui un sacrificateur de Dieu. Voilà pourquoi c'est important. Quelqu'un qui est sacrificateur, nous devons comprendre qu'il est sacrificateur de qui. Quelqu'un qui est prêtre, nous devons savoir qu'il est prêtre de qui. Quelqu'un se dit, donc, on a prêtre. Mais on a prêtre, il faut tout ébattre. C'est important. Voilà pourquoi il dit, il a racheté les gens. Il a fait d'eux des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Donc les sacrificateurs sont appelés à régner sur la terre. Les rachetés sont des sacrificateurs. Nous devons savoir que pour régner sur la terre, il faut être soit un roi, soit un sacrificateur. Le roi est en train de régner politiquement, le sacrificateur est en train de régner spirituellement. C'est ça. Donc le roi, il règne politiquement et l'autre règne spirituellement. C'est comme ça que les choses sont en train de se faire. Vous allez voir que nous pouvons voir par exemple le roi Saül qui était là, il régnait politiquement. Mais à côté de lui, il y avait Samuel qui régnait spirituellement. Et même pour appeler, pour oindre Saül, il fallait que Samuel soit le sacrificateur. Et même dans nos traditions africaines, c'est ce que se fait. Quelqu'un peut être roi, mais il y a un sacrificateur qui est là, qui connaît les rites, qui connaît les cérémonies. Pour être roi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les cérémonies d'intronisation? Il y a des cérémonies, quels sont les secrets que tu dois nécessairement observer? Il y a toutes les cérémonies, même les secrets du spirituel du royaume sont entre les mains du sacrificateur. Les sacrificateurs sont en train de régner spirituellement, mais politiquement, c'est le roi. Mais maintenant, notre Dieu, il nous a donné les deux. De régner sur la terre de manière politique, c'est-à-dire de régner sur le plan social et de régner également sur le plan spirituel. Il a fait de nous, c'est-à-dire pour donner, pour dominer sur toute chose. Et la bonne nouvelle, la Bible dit qu'il nous a rachetés. Nous étions dans nos tribus. Dans nos tribus, il y avait des sacrificateurs. Au niveau de notre langue, de sacrificateurs, de peuples sacrificateurs, de nations sacrificateurs. Des sacrificateurs qui étaient là, des gens qui dirigeaient. Vous voyez dire, il y a une tribu qui est là, la tribu qui est là, et cette tribu qui est là, dans cette tribu, il y a un sacrificateur. Il y a des sacrificateurs qui sont là en train de régner.
Les gens peuvent être dans une tribu, mais ils peuvent partager la langue commune. Nous devons avoir le fait qu'on partage la langue commune. Il y a toujours des sacrificateurs, il y a des gens qui sont élevés spirituellement, qui contrôlent spirituellement les gens qui parlent la même langue. Les gens qui se retrouvent comme un peuple, c'est-à-dire liés, les gens qui habitent un territoire, qui sont liés à une loi, ces gens-là également. Il y a aussi des sacrificateurs, et même au niveau des nations, des gens qui habitent aussi un territoire avec le souci de défendre ce territoire-là, qui aiment ça, il y a toujours. Mais maintenant, Dieu, connaissant que le monde évolue en forme de sacerdoce, connaissant que nous étions dans le sacerdoce satanique, parce qu'on est soit dans le sacerdoce des dieux qu'on appelle saint sacerdoce, ou on est dans le sacerdoce satanique. Il n'y a que les deux. Et Christ, quand il a versé son sang, c'est pour nous racheter, pour nous sortir de ces sacerdoces. Là où il y avait des sacrificateurs qui dominaient sur nous, il nous sort de là et il permet que nous puissions dominer maintenant. Et même sur le sacrificateur satanique, c'est-à-dire on pouvait être dans la maison, dans la famille, là où il y avait un grand sacrificateur qui était au village, qui avait même le mot, il pouvait se lever pour dire qu'aujourd'hui les choses ne marcheront pas. Il bloque, quand tu te joues de lui, tout ça, il peut bloquer la vie, il peut bloquer toute chose. Mais maintenant, Christ nous dit ceci, il nous a rachetés, il nous a sortis de notre sacerdoce satanique, il nous fait entrer dans le saint sacerdoce, il fait de nous de saints sacrificateurs pour régner sur la terre, pour dominer. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, c'est très important que l'on puisse choisir d'être dans le saint sacerdoce, de marcher avec Christ. Parce que là, on domine dans tous les sacerdoces, que ce soit spirituel, que ce soit occulte, que ce soit religieux, que ce soit familial, dans tous les sacerdoces là, Dieu nous a sortis de là et il a fait de nous des sacrificateurs pour dominer et pour régner sur la terre. Amen. Donc c'est ça, pratiquement, que nous voulons partager aujourd'hui avec les enfants de Dieu pour qu'on puisse comprendre que le monde est divisé en sacerdoces. Il n'y a pas de juste milieu. On est soit dans les sacerdoces de Dieu ou dans le sacerdoce satanique. Et après, nous allons comprendre, nous allons parler. Dans chaque sacerdoce, le sacrifice le plus important, c'est le sacrifice humain. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est dans les sacerdoces sataniques, il pousse les gens qu'on l'appelle prêtres et que les gens déclarent que si ces gens existent, c'est grâce à eux. Il connaît le pourquoi il le fait. Nous allons arriver à ce stade-là. Il y a poussé ces livres-là. C'est un livre très riche que je recommande à quiconque de chercher. Mais comme ça fera l'objet de nos interventions, tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner sur cette chaîne. Là où c'est écrit s'abonner, vous appuyez seulement là et vous serez les abonnés de telle sorte que lorsqu'on va commencer à publier sur ça et qu'on va en bénéficier. Voilà un peu en quelques mots ce que l'on voulait parler aujourd'hui pour que l'on sache qui est un sacrificateur. Et dans la suite, nous allons continuer à parler sur le sacrificateur, à comprendre beaucoup de choses parce que disons que le livre c'est le sacrificateur et l'autel. On n'a pas encore touché l'autel, nous ne sommes qu'au niveau des sacrificateurs et on va évoluer. Voilà pourquoi si vous avez aimé, cliquez sur like, c'est une bonne chose. S'il y a des questions à poser, faites des commentaires, posez des questions, nous allons répondre. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça sera une très bonne chose. Une fois encore, que Dieu vous bénisse.